Il va finir par blesser quelqu'un avec ces conneries là. Enfin, bon, moi je suis là, au frais, là, parfait, qui commence à faire un peu chaud, et surtout en sécurité. Et c'est en plus l'environnement absolument parfait pour vous parler du sponsor du jour, les éditions des Saint-Pères qui proposent une reproduction fidèle des manuscrits originaux des plus grands livres de l'histoire, hein, comme ici, La Nuit des Temps de René Barjavel. Voilà la bête. Endroit parfait parce que c'est ici que commence le livre. Hein. J'ai lu au moins 4 ou 5 fois, c'est un de mes bouquins fondateurs. C'est mon Star Wars en bouquin. Matez un peu l'état du bouquin, voilà, ça fait 20 ans que je le trimballe partout. Merci encore d'ailleurs à Madame Lupo hein, qui m'a fait découvrir cette petite merveille au collège. Voilà, si vous aimez ma plume, c'est à elle que vous le devez. Et donc, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce gros bébé? Pourquoi passer de ça à ça? Bah parce que c'est la reproduction exacte du manuscrit de Barjavel, avec ses notes, ses ratures, et bien sûr son histoire hein, qui s'écrit sous nos yeux. C'est putain d'émouvant, je vous jure. Quand l'édition des Saint-Pères m'a contacté pour présenter ça, franchement, j'y croyais même pas, quoi. Parce que bon, déjà, vous savez, je présente que des produits que je recommande, hein, que j'utilise, que je kiffe. Mais là, j'avoue, on a passé un palier, quoi. Vous pouvez carrément vous plonger dans le travail des plus grands écrivains, dans leur manière de travailler, détailler les corrections. Forcément, moi, c'est mon boulot d'écrire. Mais même en tant que fan, bah, je sais pas, c'est un peu comme être invité sur un tournage de cinéma ou en coulisses d'un concert. Voilà, juste, j'adore. Parce que bon, moi, je suis amoureux de l'ami René, hein, mais il y a aussi des dizaines d'autres références en exclusivité sur leur site internet. Du Pagnol, du Zola, du Marie Shelley, Charlotte Brontë, Jules Verne, Victor Hugo, et même Einstein ou Orwell. Et j'hésitais entre Barjavel et Orwell, honnêtement, parce que bon, 1984 quand même, hein, voilà. Mais bon, vous excuserez aisément mon choix, hein, parce que je préfère être dans La Nuit des Temps que dans 1984. Alors que j'en ai pourtant souvent parlé sur la chaîne. Mais voilà, la Nuit des Temps, quoi. Bon, il demande quoi, l'autre débile, là? Et voilà, j'en étais sûr. Bon. On est à quelques jours de la fête des mères et de la fête des pères. Allez sur leur site, lien en description bien entendu. Hein. Les frais de port sont offerts. Vous avez la possibilité d'un paiement 3 fois sans frais. Et vous trouverez forcément un bouquin qui leur plaira, un bouquin qui les a marqués. Et franchement, vous allez galérer à trouver un cadeau plus cool et plus original que ça. Franchement, voilà, tous les liens sont en description. Vraiment, faites-vous ce plaisir. Le 14 décembre 2022, l'annonce fait le tour de la presse internationale. Une équipe californienne a réussi l'exploit incroyable de créer une fusion nucléaire qui a généré plus d'énergie qu'elle en a consommé. Une réussite qui trouvera sa place dans les livres d'histoire selon la ministre de l'énergie Jennifer Granholm. Et alors bon, on connaît l'enthousiasme débordant des Américains sur absolument tous les sujets. Oh my god, it's amazing! Mais là, c'est à peine exagéré. Parce que le truc là, c'est ni plus ni moins que recréer le soleil sur Terre avec toute l'énergie qu'il nous procure, mais de manière totalement contrôlable, propre, et infini. Une promesse technologique qui a déjà presque un siècle et qui, comme toutes les solutions miracles, hein, va résoudre tous nos problèmes hein, d'un claquement de doigts sans qu'on ait à changer quoi que ce soit à nos habitudes, sans se soucier des conséquences, gratuitement, zéro responsabilité, c'est super, c'est génial et c'est faux. Un atome, c'est un mélange de protons. Leur nombre détermine le type d'élément. Hein. 1, c'est l'hydrogène, 6, c'est du carbone, et 95, c'est de l'uranium. Quoi ? 95, non 92, non. J'ai maté Cars hier avec ma gamine, du coup j'ai marqué 95, mais non, l'uranium c'est bien 92 protons, toujours. 95 c'est l'américium. Et donc constitué de neutrons également, dont le nombre lui est variable. Un même nombre de protons, mais un nombre de neutrons variable, on appelle ça des isotopes. Comme le carbone 14 par exemple, hein, c'est un isotope du carbone avec 2 neutrons de plus que la version normale. Si vous connaissez la chaîne, j'ai déjà expliqué 1000 fois, et pour les nouveaux, bah, soyez bienvenus, hein, abonnez-vous, ça fera plaisir. Et n'hésitez pas à cliquer sur voilà, cette vidéo, hein, par exemple, qui revient plus en détail sur ce que je viens de dire. Nos centrales nucléaires actuelles sont toutes des centrales à fission. On vient fracasser en deux de très gros atomes, des atomes avec beaucoup plus de protons, hein, donc naturellement plus fragile, moins stable on va dire, et en se cassant ils vont libérer de l'hélium, des neutrons, des protons, des rayons gamma, tout un tas de saloperies hein, qu'on appelle la radioactivité et qui génère de l'énergie sous forme de chaleur et donc qui va faire tourner nos centrales nucléaires. On en a déjà parlé plein de fois et il y a une playlist entière, hein, je vous laisse aller la mater à l'envie. Bon ben la fusion c'est exactement l'inverse. Au lieu de casser des gros noyaux, on va assembler des tout petits. Et cette opération pareil va générer beaucoup d'énergie hein, grâce à cette formule connue de tous, E égale mc2. L'énergie est égale à la masse fois la vitesse
vitesse de la lumière au carré. Si, attends, tu vas voir, même si t'as fait Becquerel et que tu l'as raté, c'est ultra simple. On a deux éléments au départ, du deutérium et du tritium, des isotopes de l'hydrogène, hein, donc un proton et un ou deux neutrons. Et on obtient un nouvel élément à l'arrivée, hein, on fabrique de l'hélium, deux protons, deux neutrons, plus un neutron qui se barre. Sauf que dans l'opération, la masse totale de tous ces trucs-là au départ est supérieure à la masse de tous ces trucs-là à l'arrivée. On pomme un petit truc en route, une énergie de liaison. Et cette énergie libérée est donc égale à cette masse perdue multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et cette énergie, ça va créer de la chaleur qui va chauffer un truc et qui va entraîner une turbine, je suppose, et produire de l'électricité. Donc pareil que pour les autres centrales, quoi. Pas plus compliqué. Voilà, il y a juste à faire ça, fusionner des noyaux. Allez, on y va, c'est parti, go. Ah ouais, ok, je vois ce que vous voulez dire. C'est parce que ça fait des décennies qu'on essaye et qu'on a péniblement réussi à avoir une toute petite victoire, c'est ça? Ah oui, ok, il y a juste un tout petit souci léger, imperceptible. Le problème, c'est que les atomes, s'entendent pas du tout entre eux. Ou alors de loin. Voilà. Les atomes, c'est un peu ton collègue qui est pas du matin. Sauf que c'est le matin tout le temps, quoi. Il tolère vaguement ta présence avant son 12e café, mais faut pas trop t'approcher au risque de prendre une avoine. Il y a des forces élémentaires qui les repoussent les uns les autres. Même en forçant très fort. Et donc, va falloir forcer encore plus fort, dépasser cette énergie pour déranger leur structure plutôt solide. Ce qui globalement nous arrange quand même plutôt pas mal dans la vie de tous les jours. Hein. Heureusement que les trucs se mélangent pas comme ça, se transforment pas spontanément comme ça à température ambiante. Mais je te jure chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment une bague en or qui s'est transformée en oxygène comme ça sur le chemin de manière totalement incompréhensible. Pour obtenir le plus de différence de masse et donc le plus d'énergie entre l'avant et l'après, on va essayer d'emboîter des petits noyaux, de l'hydrogène, ou ces isotopes donc. Et il va falloir une très grosse énergie. Il va falloir créer des conditions de température et de pression proches de celles au centre et du Soleil, voilà, rien que ça. Va falloir en dérouler du gigawatt, ou du gigajoule, ça va. Parce que oui, la fusion, c'est ce qui se passe au centre de notre étoile. Dans le plus grand des calmes. C'est l'astrophysicien britannique Arthur Eddington qui suggère en 1920 que l'énergie des étoiles est peut-être due à la fusion de noyaux d'hydrogène en hélium. En 1934, le physicien néo-zélandais Ernst Rutherford réalise la première réaction de fusion en laboratoire. En 1946, les physiciens britanniques George Paget Thomson et Moses Blackman proposent un design de chambre à vide de forme torique pour pouvoir contenir un plasma et déposent le premier brevet de réacteur à fusion nucléaire. Puis, dans les années 50, les physiciens soviétiques Igor Tamm et Andrei Sakharov créent le premier tokamak, acronyme russe qui veut dire chambre toroïdale avec bobine magnétique. Et ça, c'est la technologie choisie par ITER, notre centrale expérimentale nationale. On va y revenir précisément dans un épisode spécial tourné sur place, j'espère, normalement. C'est compliqué encore, mais ça va le faire. Et j'en profiterai aussi pour vous proposer une petite vidéo road trip dans les environs. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de participer à la cagnotte pour devenir coproducteur de ces vidéos. Pour rappel, je suis en train de produire une série de vidéos partout en France pour vous faire découvrir ces trésors et secrets d'histoire des sciences qui se cachent à quelques kilomètres des routes principales, comme par exemple à Garabi. Regardez, vous saviez que juste en sortant de l'autoroute, vous faites un détour de 10 minutes par une route absolument magnifique et vous tombez là-dessus et puis vous reprenez votre chemin sur l'autoroute normale. Voilà, c'est vraiment ça que je veux pouvoir vous montrer. Et alors, bien entendu, la plupart d'entre vous l'ont très bien compris, mais ça semble pas forcément clair pour tout le monde. Cette cagnotte, c'est certainement pas pour me payer des vacances. Par exemple, je serai au Retro Geek Festival à Vesoul les 10 et 11 juin. Bon, et ben j'en profiterai pour réaliser 2 vidéos dans l'Est. Tous les détails en vidéo et en description. Alors que bon, à la base, on m'invite, moi je pourrais juste me contenter de poser mon cul dans un train et profiter 5 jours de la piscine chez la famille. Au lieu de ça, je prévois 4 jours de tournage, des journées de facilement 12 heures, des centaines de kilomètres à moto et des heures de préparation et encore plus de montage pour des vidéos qui ne marcheront peut-être pas selon le bon vouloir de YouTube. Je gagne rien de plus à faire ces vidéos, j'ai absolument pas besoin de cette cagnotte pour vivre. C'est vraiment pour qu'on se fasse ce kiff ensemble, qu'on se rencontre chez vous et que je puisse vous présenter des vidéos un petit peu originales hors de ce décor et en plus de ça en grand format au cinéma. Je vous en reparle très vite, en tout cas merci à tous pour votre soutien. Il reste encore un peu moins de 15 jours pour atteindre les 20 000 € et si on ne les atteint pas, voilà, pas de cagnotte du tout. À 19 999 €, pas de cagnotte. Dans les années 70-80, la concurrence entre les différents projets de centrales à fusion se fait de plus en plus énervée et d'autres technos commencent à être envisagés comme le barbare
confinement inertiel par laser de plasma. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Les Américains du laboratoire national Lawrence Livermore situé en Californie ont pour la première fois réussi à provoquer une réaction qui a créé plus d'énergie qu'elle en a consommé. Des expériences réussies, il y en a déjà eu d'autres, mais jamais encore surgénératrices. Parce que comme on l'a déjà dit, pour créer cette fusion, il faut des conditions de chaleur et de pression juste débiles. C'est dans ces conditions que la matière va pouvoir changer d'état, devenir un plasma. Les électrons ne sont plus liés au noyau et donc arrêtent de faire chier leur monde, repousser les autres noyaux, et les protons et neutrons vont pouvoir ainsi se mettre à danser le foxtrot sans culotte. Au cœur du Soleil, ce sont directement des noyaux d'hydrogène qui fusionnent, 500 millions de tonnes par jour, par seconde. Ok, excuse-toi, voilà. Un demi-milliard de tonnes d'hydrogène, voilà, c'est à peu près 2 vannes de 12 par sec, fusionnent donc chaque seconde dans notre étoile. Sauf que la pression là-bas est tellement absurde que là, ouais, ça peut fonctionner. Chez nous, non, pas prévu. Il va falloir être plus malin et se contenter de trucs moins efficaces. La fusion, par exemple, de deutérium et de tritium. 2 isotopes de l'hydrogène, un proton, donc toujours, mais respectivement 1 et 2 neutrons. Nos amis en blouse blanche ont donc pointé 192 lasers sur un dé à coudre. Ouais, c'est ce qui est marqué dans tous les articles, encore une nouvelle unité de mesure à rajouter à notre longue liste de mesures bien plus officielles et précises que ces connards de litres ou de mètres. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire le volume que vous estimez être celui d'un dé à coudre. Soyez pas timide, bien entendu, vous utilisez l'unité que vous voulez. La pinte, le baril, la piscine olympique. Ou vraiment, si vous voulez être grossier, vous pouvez toujours utiliser, j'ai envie de vomir tellement c'est absurde, le millilitre. Vous vous souvenez, on l'a déjà vu dans la vidéo sur les lasers, comment ça fonctionnait. Ah non, mais tout est pensé, c'est incroyable. Si vous regardez ma toute première vidéo, vous verrez que je tease déjà cette vidéo et sa sortie aujourd'hui précisément. Le talent, monsieur, dame, tout est planifié. Les lasers, donc, prennent de l'énergie lumineuse ou électrique et la convertissent en un faisceau lumineux très concentré, donc très énergétique, très pur, avec une longueur d'onde très précise et de manière pulsée. Vous balancez toute la sauce sur une période extrêmement courte, moins d'un milliardième de seconde, et cette précision va permettre d'appliquer toute la puissance exactement au même moment, ce qui est absolument indispensable pour que ça fonctionne. Les lasers vont tous arriver sur la cible à un instant très précis, donc ce qui va chauffer très fort et instantanément tout ce qui est au centre sans possibilité de s'échapper. Par contre, si un seul de ces rayons est défectueux, la réaction ne va pas être uniforme et le truc va pouvoir se barrer au lieu de réagir. Bien, tout est réglé, calé, on place notre petite bille de 4 ml. Oui, c'est ça, un dé à coudre, et non, ça n'a absolument pas du tout la forme d'un dé à coudre dans l'expérience, et on allume la machine. La pression atteint des millions de bars, la température monte à 15 millions de degrés et les isotopes d'hydrogène fusionnent pour donner de l'hélium et un neutron. Et une chier d'énergie à te faire griller la merguez en instantanéité. Et pas de déchets problématiques à long terme en plus. Elle est pas belle la vie. Les scientifiques ont ainsi produit 3,15 mégajoules d'énergie en délivrant à la base seulement 2,05 mégajoules via les lasers. Au final, avec tous ces systèmes en jeu, l'opération reste toujours déficitaire. Mais les chercheurs assurent que ces problèmes seront facilement solutionnables. Et ce qui compte surtout, c'est qu'il a fallu moins d'énergie laser pour produire plus en fusion. Voilà, c'est ça le truc. Et donc maintenant, c'est bon, ça marche. On prend où un abonnement électrique à fusion? Et c'est là le problème. Bon, déjà, on a prouvé que c'était faisable, et toute l'avancée est là. Maintenant, le problème, va falloir la canaliser, cette énergie, en faire quelque chose, la transformer en énergie mécanique, par exemple, parce que on sait toujours pas faire de l'électricité à partir de juste de la chaleur, ou du moins pas de manière industrielle. Et ensuite, va falloir le reproduire, cet exploit. Non pas que ce soit un coup de bol, que ce soit pas reproductible, non, dans le sens où un mégajoule récupéré, c'est déjà bien, mais tu vas pas recharger toutes les Tesla de Californie à ce rythme-là. Il va falloir en produire d'autres, des mégajoules, et régulièrement, et rapidement. Donc recharger les lasers rapidement, et changer les billes d'hydrogène également rapidement. Et même les fabriquer, ces billes. Ouais, parce que tu te pointes pas chez le droguiste du coin pour lui commander un seau de deutérium et une bassine de tritium entre 2 Kinder Bueno. Le deutérium, on en trouve partout dans les océans à l'état naturel, on sait le récupérer. Donc là, carburant quasi infini. Mais pour le tritium, c'est pas la même limonade. On le retrouve pas comme ça dans la nature. Les centrales nucléaires du monde entier n'en produisent que quelques grammes par an. Mais par contre, on sait en produire par bombardement neutronique du lithium. Toujours ce bon vieux lithium. Les réserves mondiales de minerais de lithium suffiraient théoriquement à garantir plus d'1 million d'années de fonctionnement, si on le siphonne pas en parallèle pour les batteries des bagnoles. Mais par contre, l'opération, ça coûte quand même bonbon, pas non plus totalement libre. Mais au final, avec seulement quelques grammes d'hydrogène, on va pouvoir créer des quantités incroyables d'énergie, encore bien plus efficaces que la fission nucléaire. Cette annonce est clairement un pas de géant vers la production de masse d'électricité propre,
sans déchets et potentiellement infini. Une première preuve que c'est faisable, que ce n'est pas juste une théorie. Mais c'est clairement juste le début du chemin qui va encore être incroyablement long. Il faudra encore plusieurs décennies pour la théorie, fabriquer les prototypes et commencer l'industrialisation et pouvoir enfin se faire couler son espresso alimenté au jus de fusion. La concurrence et la coopération ajoutée à la prise de conscience climatique va peut-être permettre d'injecter de nouveaux capitaux, on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes de la technologie laser, peut-être plus tôt que prévu même, à moins qu'une surprise ne vienne de la concurrence des tokamaks, dont on va reparler très bientôt. Merci encore à tous ceux qui ont participé à la cagnotte et à tous ceux qui vont le faire. Il reste moins de 2 semaines pour atteindre les 20 000 €, comme je vous ai dit, si on n'atteint pas les 20 000 €, tout retombe à zéro et donc absolument rien de tout ça ne va pouvoir être réalisable. Donc vraiment, je compte sur vous, merci infiniment. Merci encore aux éditions Saint-Père d'avoir sponsorisé cette vidéo. Des bisous et n'oubliez pas que le génie est partout.